Dévie sur un patin, puis finalement Brunel là, va faire dévier jusqu'au gardien de but Ruccia, qui va laisser là, au défenseur. Attention, Véro intercepte. Véro essaie de remettre devant. Higgins a de l'espace. Tire aussi bloqué par Ruccia. Shunskis qui fait circuler, mais c'est Simek qui intercepte. Là. Passe derrière à Butler, puis Kersey va reprendre. Kersey passe au cercle gauche à Campbell. Campbell remet de l'autre côté. Au tic-tac-toe, et c'est Hughes qui va marquer là-dessus. C'est 1-0 pour les Islanders. Le gardien Pelletier qui n'y pouvait absolument rien. Un jeu parfait. Très bon club devant nous. C'est le genre de jeu là, que ça prend des joueurs de talent afin de le réaliser. Là. Donc, on va devoir encore une fois mettre nos chaussures, nos bottes de travail et on tire derrière encore une fois comme lors des 2 derniers matchs locaux. Donc, on va devoir s'y mettre. Check de Seymour. C'est Verdon qui est frappé par Monroy qui finalement va remettre devant. Gélina s'amène 2 contre 1 avec Steiner. Gélina à gauche. Gélina feinte. Oh! Et non, finalement, c'est pas rentré. Gélina avait complètement déjoué le gardien de but. Et finalement, on n'a pas cette de Gélina. J'ai hâte de voir la reprise parce que je me demande comment elle fait pour le rater. On le voit ici, le gardien complètement... Oh, le gardien l'a arrêté avec son patin. Je pense que oui, tu as raison. Le gardien de but a arrêté la rondelle avec son patin. Wow, finalement, c'est tout un arrêt là-dessus de Ruccia. Effectivement, on ne l'a pas vu sur la séquence là, en temps réel, mais on voit vraiment là, le gardien tire la jambe. Puis, confusion entre Rousseau et l'Anglois. Aaron va récupérer au centre. Aaron qui doit se méfier de Steiner. Aaron toujours qui a la rondelle. Il va d'un tir et le but. Aaron qui s'est amené, qui a déjoué 2 joueurs, est revenu dans l'enclave et surprend le gardien. Parce que honnêtement, là, il n'a pas été à la hauteur. C'était pas un lancer très puissant. Il n'y avait personne pour lui obturer la vue. Donc, c'est vraiment un mauvais jugement de sa part. Là. Donc, les Huskies vont devoir trouver une solution là, pour battre le gardien parce que, comme tu l'as mentionné, on a eu plusieurs belles occasions, mais on n'est pas capable de... C'est remporté par Sum. Ça va à Sermon à la ligne bleue. Sermon à Kersey qui va y aller d'un tir et le but. Un tir qui a dévié directement dans l'enclave sur Aaron, je pense, là-dessus. Et là, c'est 3-0 pour les Islanders. C'est un 2. Officiellement au tableau du côté des Islanders. Donc, un quatrième. Donc, le quatrième lancé va s'être transformé en 3e but. Mais en tout cas, chose certaine, là, ça ne fait pas un gros rendement au niveau de l'efficacité pour le gardien Pelletier. On voit ici, c'était à la rondelle dans le territoire offensif. Petite passe derrière lui là, vers Rousseau, vers Beauchemin. Beauchemin essaie de surprendre Ruccia. Ça a été bloqué par le gardien. C'était bien pensé. C'est Higgins maintenant qui a le disque. Oh, Higgins perd la rondelle. Montroy s'amène seul à gauche. Il a de l'espace. Montroy va tirer et bloqué par le gardien de but Pelletier. Je ne sais pas si ça a frappé le poteau ou s'il a bloqué de la jambière. On reverra. Porté par Butler, mais Verdon va aller récupérer le disque pour remettre derrière à Saint-Laurent. Qui échange avec Higgins qui pense vers Steiner. Ça touche un patin. Verdon récupère, réussit à remettre à Gélina. Gélina, il va donner une passe vers Verdon et le but! Oh, quel jeu entre Rémi Gélina et Thomas Verdon qui porte le pointage à 3-1. Est-ce le but qu'avait... Il y avait un joueur à ses trousses. Il a vraiment pris son temps, puis il a très bien vu Verdon qui se dégageait devant le filet. Et c'est la façon de battre le gardien pour l'instant des Islanders. C'est vraiment sur une rondelle déviée, mais ça prenait une rondelle qui arrivait à vive allure de la palette de Gélina. Gélina qui effectivement a pris son temps pour finalement envoyer ça sur la palette. Pense à Hughes derrière le filet. Hughes il va de quelques feintes, réussit à remettre à Butler qui est toujours sur la patinoire, à Simek. Là c'est Conrad qui a de l'espace, va tirer le but. Cette fois Conrad qui déjoue le gardien Pelletier avec 22 secondes seulement à faire à l'avantage. Pour sauver littéralement un but. Là on voit la reprise ici, on va voir si... je pense qu'il y avait vraiment la vue, il y avait vraiment la vue voilée. Au dernier instant, il y avait l'instinct de savoir de quel côté arrivait, mais on a donné beaucoup trop d'espace au défenseur Conrad là, pour s'avancer vers le filet. Donc, c'est toujours 4-1 pour les Islanders. C'est Jardine qui a le disque, qui va d'un tir, qui est dévié devant. Butler récupère le retour. Butler qui laisse pour Jardine. Il a beaucoup d'espace devant lui. Le Jardine s'avance et le but. À nouveau, Jardine qui marque. C'est maintenant 5-1 pour les Islanders de Charlottetown avec... Énormément. Et encore une fois, on va le voir à la reprise, mais je pense que Pelletier avait au minimum la vue partiellement voilée, sinon au complet. Là, mais disons, en bon québécois, on peut dire que ce soir, la POC ne roule pas pour les Huskies. Parce qu'on a vu Véro juste auparavant qui est arrivé seul devant le gardien. Et on dirait que tout... À nouveau, là, essaie de passer devant. Finalement, c'est Brunel qui récupère. Brunel passe derrière à Véro, à Brunel devant. Brunel tente de remettre vers Véro. Finalement, c'est fait. Passe devant, ça touche un patin et c'est le but!
Ty Higgins qui marque avec le patin, je crois, et j'ai bien l'impression que le but sera accordé. Oui, mais on va revoir parce que l'important, c'est on peut douter là, que si les arbitres ne vont pas à la reprise, les Islanders vont sûrement le demander, mais je pense que c'est déjà dans les plans des arbitres en chef d'aller voir. Ça semblait assez évident que c'était avec le patin, mais effectivement, je suis à peu près certain que le but sera accordé. Là, la reprise qu'on vient de voir, c'est... Oh, et peut-être qu'un geste de Higgins... ça dépend si c'est son patin de... droite ou gauche. Oui, effectivement. Steiner, mais il la perd aux mains de Kersey. La Véro va récupérer. Passe à Verdon qui essaie de surprendre Ruccia à 2 reprises. La rondelle est toujours libre. Et cette fois, c'est récupéré là, par les Islanders. C'est Lee Ruccia qui reprend. C'est intercepté par Rousseau. Là, Langlois va passer vers Saint-Laurent. Saint-Laurent fait le tir, passe vers Kerr. Kerr va remettre à Beauchemin. Beauchemin à Brunel. Brunel tente de remettre dans l'enclave. Finalement, c'est dévié habilement de Samuel Rousseau qui marque et qui, habilement tout de même, a tout simplement touché la rondelle vers le gardien qui a été surpris entre les deux. Souvent, les joueurs des Huskies se positionnaient, c'est-à-dire dans l'enclave. Il a réussi à rester debout, à résister aux assauts du défenseur des Islanders pour faire dévier tout doucement la rondelle derrière le gardien. Donc, les arrêts de Higgins et les jeux de Zonon pour empêcher les Islanders de marquer d'un filet désert. C'est repris par Zonon qui s'amène à gauche. Avero qui tire, ça rate le filet. Là, Steiner tente un tir à nouveau, c'est bloqué devant lui. Et cette fois, on reprend du côté des Islanders et j'ai l'impression que là, on ne va pas rater. Et voilà, c'est Hughes qui a pris bien son temps là, pour envoyer ça jusqu'à l'autre bout. Et c'est fait, c'est maintenant 6-3 pour les Islanders. On dirait qu'on évidemment, le filet désert et on se concentrait à mettre beaucoup de pression en zone adverse. Mais en tout cas, on n'aurait pas cru qu'on puisse croire à une remontée en fin de match.